Allez, c'est parti entre le PFC Dijon pour cette 14e journée de D1. Arkema, les Parisiennes qui vont tenter de reprendre la 3e place que Montpellier a prise depuis hier soir grâce à son succès à Bordeaux. Du côté des Dijonnaises, on va tenter d'aller frapper un grand coup ici sur la pelouse du Paris FC. Pourquoi pas aller chercher un point, pourquoi pas même mieux, et prendre des points extrêmement importants dans la course au maintien. Le ballon qui est tout de suite dans le camp dijonnais avec Julie Soyer qui va effectuer cette touche et s'appuyer sur Gaëtan Tiné. Soyer là sur le côté droit qui va essayer peut-être de centrer. C'est renvoyé par la défense dijonnaise. Le ballon qui est tout de suite récupéré par les Parisiennes. Très haut sur le terrain. Là on l'a vu, il y avait quasiment toutes les joueuses parisiennes dans le camp dijonnais. On va se placer, on va attendre tranquillement. Le ballon qui est dans les pieds de Greboval. Ouais, Corbos qui a laissé passer. On est sur le côté gauche avec Aïk Bogoun qui peut servir Louise Fleury sur le côté gauche. Fleury, elle est passée. Fleury, c'est bien fait. Fleury dans ses dribbles qui centre. La pression tout de suite des Parisiennes sur la surface adverse. Ouais, alors que là, Madame Beyer qui siffle la faute. Elle a été poussée. Théa Greboval. Inamovible titulaire en défense centrale, Théa Greboval avec Anaïk Butel, avec Julie Soyer sur le côté droit. Ça fait des années qu'elles sont là. Les taulières de la défense. Les joueuses sur qui Sandrine Soubéran sait qu'elle peut s'appuyer en toutes circonstances. Allez, Butel. Greboval essaye d'allonger tout de suite et de trouver Mathilde Bourdieu. Va écarter là-bas sur le côté gauche avec Aïk Bogoun qui est parvenu à éviter la touche. Le ballon n'est pas sorti malgré la réclamation dijonnaise. Fleury le centre. Il y avait Tiné à l'entrée de la surface. Il y avait Bourdieu proche du point de pénalty. Les Dijonnaises qui n'arrivent pas à conserver le ballon une fois qu'elles ont renvoyé l'attaque parisienne. Pour le moment, le PFC tient le ballon. Il faudra faire attention en jouant de ce côté-là, là-bas du terrain. Énormément de trous qui a été compensé avec de la terre. Les jardiniers ont fait ce qu'ils ont pu, évidemment. Allez, premier ballon. Fercoq essaye de se défaire du pressing de Sophie Weiss qui a récupéré le ballon. Allez, on va peut-être écarter le jeu là côté dijonnais, se donner un petit peu d'air. On est sur le côté droit avec Maria Diaz. Elle a essayé de servir Rose Lavaux, ça n'a pas fonctionné. Et le ballon qui est revenu jusqu'à Nadosi. Soyez sur le côté droit qui essaye de lancer Clara Matteo. Clara Matteo au pressing face à Kisha Silla. Kisha, on le disait en présentation de ce match, qui a donc été prêté cet hiver par l'Olympique Lyonnais. C'était une volonté du nouveau coach Sébastien Joseph. Il savait que lorsqu'il est arrivé qu'il n'avait pas les moyens pour recruter, mais il a quand même insisté pour prendre Kisha Silla, une joueuse qu'il avait ciblée, qu'il connaissait déjà. C'est ce qu'il nous a confié. Il savait qu'elle pouvait renforcer cette équipe et le club dijonnais a bien travaillé avec les dirigeants lyonnais qui ont aussi facilité les choses pour faire des efforts et pour permettre le prêt de Kisha Silla jusqu'à la fin de saison, lui permettre d'obtenir du temps de jeu en D1 là où ça aurait été beaucoup plus compliqué avec l'Olympique Lyonnais. Et Kisha Silla qui connaît donc sa deuxième titularisation en D1, la deuxième d'affilée, alors que là Madame Beyer va revenir à la faute au milieu de terrain. C'est sur Anaïk Butel qui s'est fait mal visiblement et qui reste au sol. Le choc de la tête, tête contre tête avec Madeleine Roth. Les soigneurs qui vont venir s'enquérir de la situation de leur joueuse. Elle est solide, Anaïk Butel, elle en a vu d'autres. Vérifier toujours qu'il n'y ait pas de commotion, qu'elle n'ait pas des vertiges.
Elle va sortir pour le moment peut-être. Les Parisiennes qui vont évoluer à 10 pendant quelques instants. Le temps qu'elles se fassent soigner. Sophie Weiss qui va récupérer le ballon, qui va repasser derrière. Le ballon est donc rendu aux Parisiennes puisqu'elle l'avait avant que le jeu ne soit interrompu. Anaïk Butel est déjà revenue sur le terrain. Elle va aller se replacer. Julie Soyer a compensé en défense centrale en attendant. Allez, on écarte là-bas sur le côté gauche avec Aïk Bogoun qui va essayer de servir Tiné. Louise Fleury est juste derrière. Le ballon qui est mis en touche par Grek. La défenseur polonaise Malgorzata Grek qui est arrivée cet été et qui s'est imposée dans la défense dijonnaise. C'est aussi un grand gabarit avec Kisha Silla. Il y a de la densité physique dans l'axe central de la défense dijonnaise. Allez, le ballon qui est récupéré par Weiss. Butel essaye de trouver Bourdieu et Tiné qui ont essayé de combiner. C'était pas mal fait, même si la deuxième passe n'a pas trouvé preneuse. Ça a permis l'intervention de la défense dijonnaise. Oh, la Butel, elle y est allée franchement là, au duel. Elle a bien récupéré tout à l'heure de son coup de tête puisqu'elle y a retourné de façon vigoureuse tout de suite. Allez, Silla. Grec. Essaye d'allonger. Ouais, le jeu de haut but de Madeleine Roth, ça n'a pas fonctionné. On essaye pas mal de trouver les attaquantes dos au jeu pour permettre au bloc de remonter. Allez, Louise Fleury sur le côté gauche, elle a un petit peu d'espace. Fleury, elle a l'appel d'Aïk Bogoun sur le côté gauche. Fleury, elle va percer dans l'axe. Fleury encore, le crochet de Fleury. C'est allé un petit peu trop loin. Dans les Parisiennes ont récupéré. C'est bien fait de la part de Weiss dans la surface. Tiné pour Matteo. Matteo la frappe. Oh, ça passe juste à côté. C'était pas mal fait ça de la part du Paris FC avec notamment cette talonnade de Gaëtan Tiné pour la frappe enroulée du pied gauche de Clara Matteo. On n'est pas passé très loin de l'ouverture du score là et du 8e but de la saison de Clara Matteo. On revoit, regardez. C'est très bien fait de la part de Tiné. Et la frappe de Clara Matteo qui passe vraiment juste à côté, qui a frôlé le poteau gauche. Première alerte dans ce match. Les Parisiennes qui sont bien rentrées dans la rencontre, même si là il faut faire attention, il faut couvrir dans la profondeur. Attention, ce ballon il est un petit peu mou. Nadosi qui va crocheter Madeleine Roth. Attention sur ces remises. Encore une fois, le terrain n'est pas exceptionnel, c'est un euphémisme. Il faut faire attention dans les transmissions. Ouais, Bourdieu dos au jeu, là, la bonne intervention de Grec. Ça a permis à Fercoq de récupérer le ballon. Attention, la mauvaise passe là de Fercoq avec Clara Matteo qui peut être lancée par Gaëtan Tiné. Attention parce qu'elle peut aller vite. Clara Matteo, mais Kisha Silla va vite également. Et la bonne sortie surtout de Lisa Lichfus, la gardienne belge du DFCO. Boval, Bourdieu. Ah, la mauvaise passe là de Bourdieu, ça a permis la récupération dijonnaise. Ah, et Lavaux qui n'a pas pu se saisir du ballon. Il y avait peut-être un coup à jouer là pour Madeleine Roth. Qui a déjà marqué 2 fois en championnat pour Dijon, tout comme Rose-Laure de Borgella. Ce sont les 2 meilleures buteuses dijonnaises. Principale source de danger aujourd'hui pour le Paris FC. Allez, Gréboval. Allez, Louise Fleury qui n'a pas pu se saisir du ballon. Et là, les Dijonnaises se projettent. Et il y a un petit peu d'espace là-bas sur le côté gauche pour Jenna Elström. De Claire. Pressing parisien tout de suite assez intense là. Silla qui a 2 joueuses tout de suite sur le dos. Bourdieu et Tiné. Lichfus qui allonge vers Rose Lavaux. Gréboval s'est imposé dans le duel aérien. Là c'est Fleury qui est au duel face à Goetsch. Ouais, Goetsch qui se bat.
On a du mal à se sortir là de ce côté droit, même si Yaik Bogoun et Greboval vont réussir. On va repasser là-bas, on va repartir sur le côté droit avec Julie Soyer. Le ballon qui est affilé directement en touche. En tout cas, les Parisiennes sont bien rentrées dans cette rencontre. Sandrine Soubéran que l'on voit ici de dos qui nous confiait qu'effectivement la victoire au Havre avait fait du bien, c'était nécessaire. Et notamment de retrouver la 3e place, une place à laquelle les Parisiennes avaient fini l'année dernière. Pour l'instant, elles ont 3 points de moins qu'à pareille époque la saison dernière, mais Sandrine Soubéran estime que son équipe est dans les clous et que c'est aussi assez normal parce qu'il y avait plus de concurrence, que Fleury et Montpellier étaient plus fortes encore et que les Parisiennes avaient un petit peu la pression, qu'elles étaient étudiées et qu'elles étaient souvent contrées, comme c'est peut-être le cas là sur ce ballon récupéré. On s'est vite projeté là côté dijonnais, même si le bloc parisien est en place, avec le centre de Maria Diaz qui a été contré. Le ballon reste dans les pieds des Bourguignonnes avec Declerc, le centre de Declerc et la tête au premier poteau. C'était pas mal fait de la part de Madeleine Roth qui était passée devant son adversaire pour tenter de placer sa tête. Était passé devant Greboval. C'est un petit peu la peur de Sandrine Soubéran, le fait d'être extrêmement étudiée, d'être attendue aussi, avec un statut de 3e force du championnat. Les Parisiennes qui sont souvent tombées sur des blocs bas également et qui se sont fait aspirer avant de prendre des buts en contre. Elles doivent trouver la faille pour contrecarrer ça. Ça ne passera pas forcément par un système à 3 axiales. Un système parfois utilisé en début de saison, mais un système qu'il faut bien maîtriser aussi. Là, alors que là, la passe pour Matteo, elle est excellente. Et de nouveau, la bonne anticipation de Lichfus qui a visiblement bien compris que Clara Matteo était souvent lancée en profondeur et qui anticipe beaucoup ses sorties. C'est bien joué de la part de la gardienne belge. Allez, Maria Diaz peut servir Götz dans la surface. Götz sur le côté droit. Götz le centre. Elle est contrée par Greboval. C'est bien fait. Nadosi qui peut se saisir du ballon. Les Dijonnaises qui s'enhardissent là depuis quelques instants. Ouais, c'est bien fait là, Bourdieu. La bonne prise de balle. Elle a essayé de renverser le jeu. Elle a été contrée. Morgan Martins qui récupère le ballon. Silla, Martins encore. Kisha Silla là qui se sert de son physique, mais Bourdieu a récupéré le ballon. On a essayé de jouer dans les petits espaces côté parisien. Ça n'a pas fonctionné. Attention, on a vu sur cette passe en retrait les rebonds du ballon. On n'a pas pris trop de risques. Allez, Bourdieu, c'est bien fait. La frappe lointaine de Bourdieu. C'est bien capté par Lichfus. On sait à quel point elle est dangereuse, Mathilde Bourdieu. 8 buts en championnat. C'est l'une des meilleures buteuses du championnat. Et surtout, face au Havre, lors du dernier match de championnat, c'était il y a 2 semaines. Elle a marqué un but absolument sensationnel. Une demi-volée depuis l'angle de la surface qui est allée dans la lucarne opposée. Elle a touché le poteau et c'est rentré. Un but absolument magnifique qui avait permis aux Parisiennes d'être bien lancées dans cette rencontre. Ensuite, c'est Clara Matteo qui avait inscrit un doublé. Et les Parisiennes s'étaient donc imposées au Stade Océane, au Havre. Mathilde Bourdieu qui, on le disait, a donc marqué 8 buts en championnat. C'est déjà plus que son total de l'année dernière. Elle s'est vraiment imposée comme l'une des meilleures attaquantes du championnat. Et elle sera évidemment à surveiller, notamment pour l'axe central dijonnais, Greg Silla. Alors que là, on ne s'est pas compris côté parisien. On a vu Bourdieu qui a fait signe à Greboval. Mets-moi le ballon dans les pieds, c'est pas ce que j'attendais. Ouais, la tête de Weiss n'a pas trouvé sa coéquipière. On essaye là de lancer Madeleine Roth en profondeur. Ouais, le ballon qui est récupéré
par les Dijonnaises. Faircock. Ouais, tout de suite le bon repli défensif là de Louis Fleury, qui a quitté son côté gauche pour venir prêter main forte à ses coéquipiers au milieu de terrain. C'était pas mal fait. Soyez attention, c'est elle qui a perdu le ballon. Non, heureusement pour les Parisiennes. On est tout de suite revenu pour défendre. Beaucoup de turnover, si l'on peut dire, dans ce match. Les ballons qui ne restent pas très longtemps dans les pieds des joueuses. On le voit encore ici avec cette relance ratée. Ouais, bien fait de la part de Gaëtan Tiné là, qui s'est retourné. Matteo. Ouais, c'est bien fait. Corbeau, Tiné, Matteo. On combine dans les petits espaces. Bourdieu. Bonne intervention là de Malgorzata Grec. Allez, il y a peut-être un coup à jouer là. Il y a un petit peu d'espace avec Maria Diaz qui a voulu servir. Roth sur le côté droit. Ça a été intercepté par la défense parisienne. Ouais, Tiné Fleury, c'est bien fait là, le 1-2. Tiné qui va pouvoir empêcher le ballon de sortir. Elle est sur le côté gauche, Gaëtan Tiné, la capitaine parisienne avec Fleury. Fleury dans la surface, elle y va toute seule. Louise Fleury, ouais, la bonne intervention là de Lichfus. Elle avait essayé de passer en vitesse, en puissance. Louise Fleury, titulaire pour la 9e fois cette saison en championnat. Elle s'est imposée depuis son arrivée l'été dernier au Paris FC. Elle a marqué 2 buts en Division 1. Elle qui était peut-être la meilleure joueuse de Guingamp auparavant. Elle a franchi un cap en s'engageant avec le Paris FC. Ouais, elles s'y sont mis à deux là, les défenseurs parisiennes. Oh, attention, elle a glissé, attention. Oh, ça va peut-être permettre la récupération dijonnaise. Est-ce qu'il y a une faute? Madame Beyer n'a rien dit. C'est pas fini pour les Dijonnaises dans la surface. Peut-être avec Maria Diaz. Maria Diaz du pied droit, la frappe. Elle est contrée par Aïk Bogoun. Ah, on a vu là la glissade d'Anaïk Butel qui aurait pu être extrêmement dangereuse. Le tacle, elle a bien pris le ballon. Roth est tombé, mais derrière l'action a continué. Madame Beyer n'a pas bronché. On n'a rien réclamé côté Dijonnais. Ça va donner en tout cas le premier corner de ce match. Et il sera pour les Bourguignonnes. Frappé par Maria Diaz, l'Espagnole. Ce sera un corner sortant. Allez, Maria Diaz s'est frappée au premier poteau. On a raté la reprise côté dijonnaise. Attention, c'est peut-être pas fini. Elles se sont gênées là. Rose Lavaux qui n'a pas pu tirer. Ça peut donner une situation là pour les Parisiennes. Il y a peut-être... on n'a pas réussi à trouver Louise Fleury là en contre-attaque. Il y avait peut-être un 2 contre 2 à jouer. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Allez, le ballon qui repart en profondeur. Là, c'est bien fait. On a trouvé Maria Diaz et Nadosi qui a bien anticipé à son tour. Les gardiennes vigilantes pour gérer la profondeur. Drôle de relance là de Nadosi. Heureusement, il n'y avait aucun pressing dijonnais. Butel. Greboval. Soyer qui essaye d'allonger là-bas sur le côté droit vers Clara Matteo. Et qui chassit là en couverture. Morgane Martins qui doit être vigilante là sur son côté gauche. Face à Clara Matteo. Qui est d'ailleurs parmi les 3 nommés pour être joueuse du mois de janvier. Avec Sarah Debritz et Rosemonde Kouassi de Fleury. Sarah Debritz qui évolue évidemment à l'OL. Vous pouvez voter sur les réseaux sociaux de l'UNFP et de la D1 Arkema notamment. Alors que les Parisiennes ont obtenu à leur tour leur premier corner dans ce match. Ça va être frappé par Gaëtan Tiné. Allez, Tiné s'est frappé vers le point de pénalty. C'est vers la tête d'Anaïk Butel qui s'était imposé dans les airs.
Mais sa tête qui passe largement au-dessus. Ouais, la belle détente là d'Anaïk Butel. 30 ans. Formée au club qui est là depuis si longtemps. Elle qui a connu des sélections en équipe de France jeune, avec la vraie équipe de France aussi. Équipe de France qui va d'ailleurs être prochainement rassemblée, hein, puisqu'on attend la liste de Corinne Diacre. Ce sera mercredi le 8 février pour le tournoi de France, où les Bleus vont affronter la Norvège, le Danemark et l'Uruguay à Laval et à Angers entre le 13 et le 21 février. Alors que là peut-être le centre de Goetsch avec la tête une nouvelle fois de Madeleine Roth au premier poteau. Elle était une fois encore passée devant sa vis-à-vis. Sa tête qui n'a pas trouvé le cadre. Et Dijonnaises qui insiste pas mal là sur le côté droit. Elles ont aussi vu que Kesseosa et Bogoun étaient extrêmement hautes sur le terrain. Lena Goetsch, un joli centre juste avant, qui a d'ailleurs signé une superbe passe décisive il y a 2 semaines lors de la victoire dijonnaise face à Guingamp pour Hellström. Magnifique passe en profondeur depuis le côté droit. C'était parfaitement dosé et ça a permis notamment à Hellström, la Canadienne, de marquer. Allez, Butel. On essaye d'allonger vers Fleury. Allez, on est reparti là-bas sur le côté gauche avec Roth qui va laisser ce ballon sortir. Ça va permettre à l'ensemble du bloc dijonnais de remonter alors que l'on atteint la moitié de cette première période. Les débats qui se sont équilibrés après la domination parisienne en début de match. Une grosse opportunité pour Clara Matteo. Allez, Morgan Martins a repassé derrière. On va mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est renvoyé par Greboval. Allez, il y a peut-être un coup à jouer en compte là pour les Parisiennes avec Fleury. Le crochet de Louise Fleury. Il y a un 3 contre 3, non 3 contre 4 à jouer. Elle a Bourdieu à droite. Gaëtan Tiné sur la gauche. Bourdieu, la frappe de Bourdieu du pied gauche. Un petit peu écrasé, ça va passer à côté. Et on revoit la frappe de l'attaquante parisienne. Mathilde Bourdieu. Oh là, la relance très courte de Lichefus. Les Parisiennes ont récupéré le ballon avec Clara Matteo qui peut s'appuyer sur Tiné, Weiss, Bourdieu. Les Parisiennes ont toujours le ballon. Non, l'intervention de Morgan Martin, c'était dangereux. Il y avait un coup à faire là sur le côté droit. Corboz. Tiné. Matteo qui n'a pas pu resservir Tiné, mais elle a récupéré le ballon. Voilà, elle a pris un coup. Clara Matteo, ça avait l'air plutôt maladroit que méchant. Elle était dans la continuité de son action, la Dijonnaise. Elle a mis pas mal d'engagement. Ouais, on revoit, elle a pris une semelle. Clara Matteo par Hellström. Ça fait mal forcément pour Clara Matteo. On va là aussi faire intervenir les soigneurs côté parisien. Hellström qui prend un carton jaune et qui n'est pas contente. Elle l'a fait savoir à Madame Beyer. Parisiennes qui sont déjà en train de se replacer, ça n'a pas l'air d'être trop méchant pour Clara Matteo. Évidemment on s'inquiète, hein, c'est l'une des meilleures joueuses du championnat, une internationale. On parlait tout à l'heure du tournoi de France, cela fait peu de doute
que Clara Matteo sera dans la liste de Corinne Diacre. Il faudra surveiller aussi pour Roulé Matassar qui est sur le banc aujourd'hui. Les deux joueuses qui ont participé à l'Euro avec l'équipe de France l'été dernier. Il y a une Coupe du Monde à préparer aussi côté français. Clara Matteo qui peut aussi évoluer au poste de milieu relayeur. C'est ce qu'elle fait souvent avec l'équipe de France. Allez, le coup franc qui est frappé par Greboval dans la surface, c'est bien tiré. Attention, ça fuse. C'était pas mal fait là de la part de Greboval puisqu'elle a tiré de façon à ce qu'il y ait un rebond et que ça puisse aller au second poteau. C'était cadré avec un ballon qui fuse sur une pelouse détrempée. Ça peut être extrêmement dangereux. Là, c'est bien fait de la part de Rose Lavaux. Avec Léa Declercq qui peut provoquer. Elle a raté sa passe, Léa Declercq. Elle s'en veut. Bourdieu va attendre l'arrivée de Soyer sur le côté droit. Il y a deux joueuses parisiennes, 3 dans la surface, notamment Gaëtane Tiné qui peut servir Matteo. L'intervention de Kisha Silla au dernier moment pour mettre ce ballon en corner. C'était important. Kisha Silla qui fête son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. 19 ans. La jeune défenseur dijonnaise. Elle aimerait bien revenir avec une belle performance individuelle. Pour l'instant, c'est bien parti. Elle est solide dans l'axe. Et collective, évidemment. Si Dijon parvient à prendre au moins un point ici à Paris. Allez, le corner de Tiné. C'est frappé une nouvelle fois vers Anaïk Butel. L'intervention dijonnaise. Allez, il y a peut-être un coup à jouer là. Toutes les Dijonnaises sont en train de se projeter. Là, elles sont 5 à courir vers le but. On a servi en profondeur. Elström. Oh, elle est passée devant Igbogun. Elström, c'est pas mal fait. Elström encore. Elström. Le centre de Elström. Contré au dernier moment par Igbogun. On a fait les efforts là côté parisien pour se replacer. Mais en tout cas, les Dijonnaises jouent les coups à fond. En contre-attaque. Fait partie de ce que tente de mettre en place Sébastien Joseph depuis qu'il est arrivé. C'est ce qu'il nous confiait avant le match, parce que Dijon a les pires statistiques de D1, la pire attaque à égalité avec Rodez, mais aussi la pire défense. 7 buts marqués, 32 buts encaissés, 34 buts encaissés, pardon, c'est beaucoup. Et donc Sébastien Joseph qui nous expliquait qu'il essayait de mettre en place un projet de jeu et que ça avait plutôt bien fonctionné face à Guingamp, et que même s'il y avait encore beaucoup d'axes de perfectionnement, il était satisfait de ce qu'il avait vu en termes de solidité pour créer un petit peu de jeu également. Allez, peut-être le centre dans la surface avec Bourdieu qui a essayé de remettre ce ballon à sa coéquipière grâce à une Madjer. C'est pas fini. Oh, c'est pas mal fait de la part de Corboz juste à l'entrée de la surface. Le ballon qui reste dans les pieds parisiens avec la frappe lointaine qui va passer juste à côté. Non, elle a été contrée, c'est pour ça. On revoit Clara Matteo, le débordement là sur le côté droit. Mathilde Bourdieu qui a essayé de toucher ce ballon pour le mettre vers Louise Fleury. Allez, le corner, c'est le troisième. Le premier de ce côté-là, il est frappé une nouvelle fois par Gaëtane Tiné, évidemment. Allez, Tiné s'est frappé plus proche du but. L'intervention de Lichfus, le ballon qui reste dans la surface. On essaye de se dégager de la tête. C'est pas fini peut-être. Si, Lena Götz qui est sur le ballon qui va le dégager. Voilà, raté son dégagement. La latérale dijonnaise. Allez, Corboz, parisiennes qui ont remis le pied sur le ballon là. Fleury, Tiné, attention, ça vient. Madeleine Roth qui ne ménage pas ses efforts au pressing. Avec Bogoun là sur son côté gauche, la Suissesse, ouais, elle était hors jeu.
Elle n'était pas replacée, c'est Ossa Igbogun. Elle aussi avait participé à l'Euro. C'était avec la Suisse. Les supporters parisiens qui sont bel et bien là aujourd'hui avec leur petit bonnet du Paris FC. Allez, on va repasser derrière jusqu'à Nadosi. La gardienne nigériane, elle aussi une taulière. Il y a vraiment une équipe qui ne bouge pas beaucoup du côté du Paris FC, qui n'a pas bougé d'ailleurs pendant ce mercato. C'est ce que nous confiait Sandrine Soubéran. Elles ont fermé la porte à certains départs alors que plusieurs joueuses étaient sollicitées. Mais voilà, l'objectif c'est d'être troisième. Ce n'est pas pour ce n'est pas pour perdre certaines des meilleures joueuses en cours de saison. Sandrine Soubéran qui disait qu'elle n'aimait pas beaucoup modifier son groupe en cours de saison. Elle construisait en général 6 mois à l'avance son groupe d'une saison prochaine. C'est-à-dire que là, elle va commencer à regarder, à contacter des joueuses qui l'intéressent. C'est par exemple ce qu'elle avait fait l'année dernière pour Louise Fleury, que l'on voit au premier plan, ou encore Margot Lemuel. Il y a simplement Kumbasso qui a quitté le Paris FC, la Suissesse, pour rejoindre le Servette Genève. Ça pourrait lui donner un peu plus de visibilité en Suisse, un peu plus de temps de jeu dans l'optique de la Coupe du Monde avec la Nati. C'est bien fait de la part de Corboz. Voilà, mauvaise relance là de Gréboval, alors que la Dijonnaise a tenté sa chance tout de suite en voyant que Nadosi était avancé. Ça a été tranquillement capté. Pourquoi pas, on peut surprendre. On a vu hier par exemple en Ligue 2 un but de 59 mètres. Et c'est d'ailleurs Dijon qui l'a encaissé. Allez, Fleury peut-être dans la surface. Louise Fleury, attention face au retour de Lena Goetsch. Ouais, c'est très bien défendu de la part de Goetsch, qui a mis juste ce qu'il fallait en termes de physique pour repousser Louise Fleury, qui aurait pu être en bonne position dans la surface sur cette remise de Bourdieu. Elisa Lichfus, la Belge, qui peut dégager ce ballon, qui ne le met pas très loin à chaque fois. Il faut faire attention côté DFCO. Allez, Maria Diaz, ça combine pas mal côté Dijonais. La bonne intervention là de Gréboval. Et Madeleine Roth qui a été sanctionnée. Elle Théa Gréboval qui intelligemment a mis la tête là où son adversaire a mis le pied. Et l'arbitre a sifflé un jeu dangereux. Ça permet aux Parisiennes de se relancer. Allez, Lena Goetsch, attention avec le rebond. Mathilde Bourdieu est au pressing. Lena Goetsch qui peut dégager ce ballon. L'indispensable Lena Goetsch, côté dijonnais. Elle qui est là depuis 2019 et qui est indiscutable depuis sa 4e saison au club. À 23 ans. Elle qui a aussi connu des sélections dans les équipes de France de jeunes. Allez, on est reparti côté dijonnais avec le pressing tout de suite. Théa Gréboval qui n'hésite pas vraiment à suivre Madeleine Roth directement lorsque celle-ci décroche. Ensuite, on coulisse du côté de la défense parisienne. On aperçoit Sébastien Joseph ici.
Le coach dijonnais, on le rappelle, qui a remplacé Christophe Forest cet hiver, qui a quitté le club en raison des mauvais résultats dijonnais. Sébastien Joseph passé notamment par Rodez et Soyaux en D1 avec qui il avait obtenu de bons résultats. Il était redevenu cadre technique de la fédération entre temps. Allez, il y a peut-être un coup à jouer là avec le centre côté gauche. Attention, une déviation et on peut se retrouver avec un but petit filet opposé. Nadozi qui a semblé craindre ce scénario. Finalement, les Parisiennes vont s'en sortir et Aïk Bogoun notamment. Allez, Weiss. On ne voit pas énormément les milieux de terrain parisiennes dans la construction aujourd'hui. Corboz et Weiss sont souvent les attaquantes qui viennent se proposer, qui décrochent. Allez, Clara Matteo sur le côté droit, elle est dans son jardin à cet endroit, elle va placer en vitesse Matteo face à Martins. Morgan Martins qui a mis ce ballon en touche. Avec Gaëtan Tiné face à Fercoq. Ouais, Matteo qui a pu récupérer ce ballon. Non, les Dijonnaises sont en nombre. Là, il y avait énormément de joueuses dans un petit périmètre. Oh, attention, cette tête de Butel. Heureusement, Corboz veille au grain. Corboz, Fleury sur le côté gauche que l'on n'a pas vu depuis quelques minutes. Louise Fleury, elles se sont pas comprises là avec Mathilde Bourdieu. Très disponible hein, sur le front de l'attaque. Mathilde Bourdieu se propose énormément. Alors que là, il y a eu un duel. Et finalement, ça a été sifflé. Et finalement, ce sont les Dijonnaises qui vont récupérer ce ballon. Ouais, le coup franc là, qui a été directement sorti en touche. Renvoyé de la tête par Sébastien Joseph. Juste devant son banc. Oh, attention à la touche là, c'était un peu limite cette touche des COSA avec Bogoun. Madame Meillard n'a pas bronché. Gréboval. Butel. Weiss. Servir Soyer sur le côté droit qui va essayer de dédoubler avec Matteo et qui chasse là en couverture. Matteo qui s'est battu et qui a empêché ce ballon de sortir. Ça a contraint Silla à renvoyer le ballon. Allez, Tiné tout de suite le pressing. Là, la défense dijonnaise vraiment efficace en cette première période. Et notamment Grec là qui est intervenu tout de suite. On ne laisse pas les attaquantes parisiennes se retourner. Elles sont capables de faire la différence. Le danger peut venir de partout du côté de cette formation parisienne. Déjà 9 buteuses différentes en championnat. Allez, sur le côté droit là peut-être avec Madeleine Roth au duel face à Gréboval. Elle a le soutien de Fercoq derrière elle. Fercoq, Goetsch. Grec, Silla. Allez, Tiné qui a récupéré le ballon. Il y a peut-être un contre à jouer là avec Bourdieu qui va faire l'appel légèrement sur le côté droit. Clara Matteo qui arrive. Les 4 attaquantes parisiennes qui sont ensemble face aux 4 défenseurs dijonnaises. Elle est passée, Matteo dans la surface. Matteo encore, il y a un coup à jouer. Matteo avec Fleury en retrait. Fleury! Oh la parade! Superbe parade de Lichfus. La claquette de la gardienne sur cette reprise en retrait de Louise Fleury. C'était bien fait là, Clara Matteo qui a été patiente et qui a attendu de voir laquelle de ses coéquipières allait se démarquer. Fleury qui était complètement seule et qui a repris du pied droit. La belle parade de Lisa Lichfus qui est une bonne gardienne sur sa ligne. Allez, Gréboval qui va se charger du corner. On a changé de tireuse avec la déviation. Premier poteau de Mathilde Bourdieu. La défense dijonnaise
qui a renvoyé ce ballon un petit peu comme elle a pu. Ce sera un nouveau corner. Il s'enchaîne là en première mi-temps. On va le frapper rentrant. C'est Agreboval qui a un petit peu de mal à placer son ballon. Allez, c'est de nouveau frappé. Cette fois-ci, ce sera plus lointain. C'était vers Anaïk Butel. Corboz avait armé sa reprise aussi, mais il y a une tête dijonnaise pour dégager ce ballon. Ouais, Roselavo qui a été contré. Elle a été pressée par 3 joueuses. Lavo, finalement, elle s'en sort. Elle a récupéré ce ballon là le long de la ligne. C'est bien fait. Avec Diaz, le crochet de Diaz. Ah, la faute qui a été signalée. On n'est pas content côté parisien. Allez, Lena Götz qui va allonger ce ballon devant la surface. Oh, la déviation de la tête. Attention, il y a un coup à jouer avec peut-être là. Oh, la barre. La barre et l'intervention de Nadosi. Le ballon qui a rebondi sur la ligne. Et finalement, il n'y a pas eu but. On réclame côté dijonnais le but et un ballon qui est rentré. C'est très difficile à dire d'ici. En tout cas, Nadosi est intervenu à claquer ce ballon sur la barre sur cette reprise dijonnaise dans la surface. Oh, c'était extrêmement chaud là. C'était évidemment la plus grosse opportunité du côté du DFCO. On va revoir hein, ce ballon, la déviation de la tête. Et là, c'est Hellström qui tente de lober Nadosi. La claquette de Nadosi. Et on revoit là la belle reprise d'Hellström. La claquette. Ballon qui vient heurter la barre et toucher la ligne. Ouais, je n'ai pas l'impression que le ballon soit rentré malgré les réclamations dijonnaises. Il y a un petit moment de flottement là visiblement. Le coup franc a été sifflé pour les dijonnaises. Il y a de la présence proche de la surface et pourquoi pas essayer d'aller marquer et de prendre l'avantage. Juste avant la mi-temps. Il y a un coup à jouer, elle le voit. Ouais, alors que là c'est très mal frappé, ça a été dégagé au premier poteau. Ça peut donner une situation de contre là pour les parisiennes. Bourdieu. Oh, c'est bien fait de la part de Mathilde Bourdieu. Oh, la bonne passe là pour Fleury. Et l'intervention de Grec une nouvelle fois. Ils font vraiment un gros match là dans cette première période. Grec et Silla. Tiné. Corboz, Weiss. Bourdieu. Le ballon qui a été récupéré là, la bonne intervention. Bourdieu qui peut lancer Clara Matteo, attention. Et de nouveau la très bonne intervention de Lichfus qui a parfaitement lu le jeu. Elle était déjà quasiment à 25-30 mètres de son but. Alors que Clara Matteo venait à peine d'être relancée. Et si elle avait pu saisir du ballon, ça aurait été extrêmement dangereux. Alors que là on revoit le duel entre Butel et Hellström. Et la pelouse qui est dans un état de plus en plus difficile. Là-bas sur le côté droit de l'attaque parisienne. Et le côté gauche dijonnais. Allez, Fercoq qui a perdu le ballon. Allez, Tiné sur le côté droit. Bourdieu est en train de courir vers le but. Fleury est juste derrière. Le ballon qui était un petit peu trop haut pour Mathilde Bourdieu. C'est récupéré par Matteo. Allez, c'est bien fait peut-être. Il y a un nouveau centre à venir de la part de Matteo Gaëtan Tiné. Luis Fleury au second poteau. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Cette fois-ci, et le but, là non plus, n'a pas été accordé. Superbe intervention dijonnaise avec la frappe lointaine qui passe juste à côté. Oh, la reprise de volée de Luis Fleury du pied gauche. Qui appelle Madame l'arbitre. On va peut-être revoir sur ce ralenti là Clara Matteo et la reprise. Oh, ça a été sauvé, c'est vraiment extrêmement litigieux. J'ai l'impression que ce ballon a
a au moins en partie franchi la ligne. Est-ce que c'était entièrement? Je ne sais pas, mais en tout cas, superbe intervention là de la défenseur dijonnaise. Fait vraiment deux occasions coup sur coup là, avec des similitudes. On se demande si le ballon est rentré. C'est quasiment sûr que ce n'est pas rentré côté dijonnais tout à l'heure, mais en tout cas là, côté parisien, il y a un vrai doute, mais il n'y a pas la VAR en division 1 Arkema, ni la goal line technologie, donc on ne saura pas. Madame Beyer qui fait signe qu'elle a pris sa décision et qu'elle n'est pas aidée par la vidéo. Allez, il va peut-être rester une dernière occasion là pour le Paris FC juste avant la mi-temps. Fleury sur le côté gauche. Silla est en couverture, le centre de Fleury. C'était trop proche du but, c'est tranquillement capté par Lichfus. On va pouvoir dégager ce ballon. Et Corboz là au duel avec Lavaux. Fleury qui va obtenir la touche. On en est à un peu plus d'une minute de temps additionnel dans cette première période. Allez, Tiné. Oh, elle peut servir avec Bogoun, c'est bien fait. Avec Bogoun, le centre d'Aik Bogoun. Attention, c'est vers le but. Non, ça va retomber derrière sur le filet du haut. Et ça va donner un 6 mètres. Alors que l'on voit justement que les Parisiennes restent haut. Elles ont bien vu que Lichfus n'envoyait pas ce ballon extrêmement loin. Et ça va donner une touche là pour les Dijonnaises, qui auront peut-être elles aussi une dernière occasion en première période. Non, c'est la mi-temps. 0-0 entre le Paris FC et Dijon. Il y a eu des opportunités des deux côtés, et notamment des ballons qui sont peut-être rentrés. En tout cas, Madame Beyer n'a pas sifflé le but, n'a pas accordé les buts ni aux Parisiennes ni aux Dijonnaises. On a vu une première période assez engagée avec une légère domination parisienne, mais les Dijonnaises avaient quelques coups à jouer. Et c'est Madeleine Roth qui va relancer le match. Allez, c'est reparti pour cette seconde période à Charletti entre le Paris FC et Dijon. Les Dijonnaises qui vont tout de suite essayer d'allonger vers Jenna Hellström. C'est elle qui a touché la barre en première mi-temps. C'est elle qui a marqué aussi lors du dernier match de championnat face à Guingamp. Elle est dangereuse, la Canadienne Hellström. Allez, Morgan Martins sur le côté gauche. Hellström. Grec. Allez, Gaëtan Tiné, Clara Matteo, les Parisiennes ont récupéré le ballon, il y a un coup à jouer. Clara Matteo qui va aller en vitesse là sur le côté droit. Matteo face à Martins, Matteo, le centre vers Bourdieu. Voilà, raté sa reprise Mathilde Bourdieu. Et le ballon qui passe à côté, grosse occasion là dès l'entame de cette seconde période. Les Parisiennes qui ont failli faire la différence. Ouais, elle a écrasé sa reprise. Mathilde Bourdieu, les mains sur la tête. Elle est déçue évidemment, l'attaquante parisienne. Et ça va permettre à Lichfus de dégager le ballon. Récupéré tout de suite par les Parisiennes. Fleury, Butel. Ouais, tout en maîtrise, Anaïk Butel, c'est bien fait. Weiss, Soyer. Soyer essaye de servir là-bas dans la surface. Avec Bogoun. Butel qui va renvoyer le ballon justement vers la Suissesse avec Bogoun qui a touché ce ballon de la tête, mais Götz va pouvoir le récupérer sur le côté droit et donner un peu d'air à son équipe. Ouais, Fleury qui va tranquillement laisser le ballon sortir. Ah, on a essayé de combiner là du côté de
de Madeleine Roth. Ça n'a pas fonctionné. Alors que des pigeons ont élu domicile sur le terrain, vous le voyez. Allez, soyez l'intervention là pour essayer de relancer son équipe. Oh, c'est bien fiel à la déviation avec Matteo dans la surface. Clara Matteo peut-être, Clara Matteo encore. Oh, elle a attendu. Elle n'y a pas cru là, Clara Matteo, l'attaquante française, pour y aller toute seule là. Avec le retour de Morgane Martins, elle s'est quelque peu arrêtée. On a l'impression qu'elle a hésité entre faire un crochet, une passe. Elle a préféré choisir la solution collective plutôt qu'individuelle. Il y avait peut-être un peu mieux à faire là-dessus, mais les Parisiennes qui sont dangereuses dans ces premières minutes de la seconde période. Grebova au corner, c'est frappé rentrant, c'est frappé à l'entrée de la surface surtout. Sophie Weiss qui n'a pas pu prendre ce ballon avec dans la surface peut-être la frappe de Butel. Et il n'y avait personne pour reprendre ce ballon. Paris FC qui doit également retrouver une souveraineté à domicile. Les Parisiennes n'ont gagné aucun de leurs 5 derniers matchs. Une série assez surprenante pour cette équipe qui est quand même l'un des cadors du championnat et qui n'est en fait que la 8e équipe de D1 Arkema sur 12 à domicile. Seulement 8 points pris en 8 matchs, c'est pas beaucoup. Allez, il y a peut-être un coup à jouer là avec Tiné qui est face à Lichfus. Tiné, oh la parade de Lichfus. Tiné qui a raté une grosse occasion là. Elle a peut-être joué un petit peu trop simplement, peut-être un peu trop décontracté la Gaëtane Tiné. Elle a attendu le dernier moment mais elle a tiré sur Lichfus. La parade du gardien, de la gardienne belge. Et ça part dans l'autre sens avec Martins sur le côté gauche. Il y a un appel dans la surface. Ouais, c'est pas mal fait là de la part de Roth qui va essayer de centrer une nouvelle fois. Et on revoit la Clara Matteo sur le côté droit qui a pu servir Tiné, qui a attendu jusqu'au dernier moment. Mais du coup, elle n'avait plus trop d'angle. Elle a essayé l'extérieur du pied, ça n'a pas fonctionné. Et ce corner dijonnais là qui va être frappé sur le côté gauche, ce sera rentrant. Alors que l'on voit là toutes les Dijonnaises qui viennent très très près là du but. Parisien. Ouais, le corner qui est frappé directement en 6 mètres, tout ça pour ça. Pas très bien exploité pour le moment les coups de pied arrêtés des deux côtés. Il n'y a eu qu'une occasion, pas très dangereuse pour le PFC avec une tête de Butel sur un corner. Allez, on va repasser derrière là du côté dijonnais. Ouais, ça se bat là au milieu de terrain. Et le ballon qui est récupéré avec Martins qui a un petit peu d'espace devant elle. Elle a Eström là-bas sur le côté gauche. C'est intercepté par Soyer. Allez, Matteo sur le côté droit. Elle aussi, elle a de l'espace. Elle va pouvoir foncer au but. Il y a l'appel de Bourdieu en profondeur. Bourdieu, elle est servie dans la surface. Bourdieu qui a essayé de retrouver sa coéquipière au duel avec Kisha Silla. Intéressante là la jeune joueuse, on le disait, qui fête son anniversaire aujourd'hui, prêtée par Lyon cet hiver. Beaucoup de puissance, d'essence technique aussi qui se dégage de cette joueuse. Oh, le petit pont là de Soyer, elle est passée. Ouais, non, la défense d'Elström qui a bien utilisé son corps et ses bras. Allez, Declercq. Oh, attention à cette relance là de Declercq. C'était intercepté par Mathilde Bourdieu de la tête, mais ça va parvenir jusqu'à Lichfus, qui a signé quelques arrêts déterminants là dans cette rencontre. La gardienne belge de 23 ans
qui a pris la suite de Solène Durand quand celle-ci a quitté le club depuis 1 an et demi à peu près. 1 an et demi qu'elle est titulaire. Lichfus. Allez, Gaëtane Tiné, là il y a peut-être un nouveau coup à jouer là pour les Parisiennes. Elle peut resservir Bourdieu dans la surface. Bourdieu, la frappe de Bourdieu. Et cette fois-ci c'est au fond. Mathilde Bourdieu a trouvé la faille à la 53e minute. Le PFC avait accumulé les occasions en ce début de seconde période. Et cette fois-ci elles ont enfin fait preuve de réalisme. Tiné pour Bourdieu qui signe son 9e but de la saison. C'est en fait un 1-2. Bourdieu qui avait d'abord servi Tiné et Tiné dans le bon tempo. Et la frappe croisée hors de portée de Lichfus. 9e but de la saison pour Mathilde Bourdieu. Et ça fait 1-0 pour le Paris FC, récompensé de sa domination. Et un but qui est important hein, puisque cela permet au Paris FC de reprendre la 3e place du championnat pour le moment à Fleury, qui menait à la mi-temps à Soyaux. Ça peut aussi les mettre en confiance hein, dans ce genre de match. Un but peut ensuite tout déclencher. Les Dijonnaises qui vont devoir réagir aussi. C'est dommage pour elles, elles étaient solides jusqu'à maintenant. L'axe central, Scylla Grec, qui avait bien fait le travail jusqu'à maintenant. Mais il y a du talent en face. Il y a la qualité de passe de Gaëtane Tiné, il y a les qualités de finisseuse de Mathilde Bourdieu. C'est renvoyé là le coup franc par Anaïk Butel. Le pressing tout de suite, là on voit Clara Matteo sur Morgane Martins. Pressing des Parisiennes intense. Et Madame Beyer qui siffle. Clara Matteo n'est pas contente. Sandrine Soubéran non plus sur son banc. L'entraîneuse parisienne qui ne comprenait pas bien ce qu'on reprochait à sa joueuse. C'est pas grave, le jeu continue. Alors que Scylla et Grec ont inversé leur position, là on le voit. Scylla qui est désormais à droite et Grec à gauche. Oh, attention, le contrôle un peu long là de Grec qui a mis une semelle à Clara Matteo. Madame Beyer a laissé l'avantage. Fleury avec Clara Matteo qui se relève. C'était dangereux là. C'est pas la première perte de balle dans cette rencontre qui peut se transformer en grosse opportunité. Fercoq, Declercq. Declercq essaye de trouver là-bas sur le côté droit Rose Lavaux. On le disait, il y a 6 joueuses hein, sur le banc dijonnais, avec la particularité qu'il n'y a pas de gardienne. Il y a 2 absentes aussi, Océane Hurtré, touchée au ligament de la cheville, et Djenadir qui est touché au genou. Et justement, on va procéder aux 2 premiers changements côté dijonnais, du côté de Sébastien Joseph, avec l'entrée de Cécilie Sandvej. La défenseur danoise à la place de Kisha Silla. Il y avait un 2e changement qui se préparait. Est-ce qu'il a eu lieu? C'était Myriam Terchoun qui, oui, est entrée en jeu. Vous la voyez ici avec son numéro 11 à la place de Jenna Elström. Il va falloir observer si cela implique un changement de système alors que les Parisiennes sont reparties à l'attaque. On est toujours sur le côté droit avec Clara Matteo. Clara Matteo qui essaye de passer face à Morgane Martins. Ça n'a pas fonctionné. Et Morgane Martins qui a même récupéré la touche. Martins, Terchoun pour son premier ballon. Pour le moment, elle a pris place sur le côté gauche de l'attaque, Myriam Terchoun.
Oh, c'est pas mal fait la Clara Matteo dans la surface. Clara Matteo, la frappe de Matteo. C'était cadré un peu trop au milieu du but peut-être. Ça a permis l'intervention facile de Lichfus. Elles ont passé la surmultipliée là, les Parisiennes. Depuis un quart d'heure, depuis la reprise du match. Ouais, là, cette transversale est trop longue. Côté dijonnais. Soyer là qui a essayé de chercher Mathilde Bourdieu, qui a été devancée. Ouais, Terchoun là qui avait récupéré ce ballon, c'est bien fait. Terchoun justement au relais avec Roth. Terchoun qui peut servir Roth dans la surface. Roth, oh, la bonne intervention de Nadosi, qui avait bien lu une nouvelle fois le jeu pour intervenir dans les pieds de Madeleine Roth. Il y avait eu un bon échange là avec Myriam Terchoun. Ça va la mettre en confiance, elle qui vient d'entrer en jeu. Allez, Butel. Gréboval. Allez, Louise Fleury qui a eu un contre favorable. Madame Beyer qui laisse jouer. On réclamait une main côté dijonnais. La frappe lointaine de Fleury. Du pied droit, c'est capté par Lichfus. Les tirs qui s'enchaînent côté parisien. Elle a tenté de son mauvais pied, la Louise Fleury. Et Soyer là qui a devancé Terchoun, ça permet aux Parisiennes et notamment à Gaëtane Tiné de servir Clara Matteo sur le côté droit une nouvelle fois. Mathilde Bourdieu fait l'appel au premier poteau, elle centre au second. Fleury était en train d'arriver. L'intervention de Lena Goetsch. Et Julie Soyer qui va se charger de la touche. Gaëtane Tiné qui réclame. Elle a deux adversaires sur le dos. Et elle va obtenir la faute. Gaëtane Tiné, c'est bien fait de la part de l'expérimenté capitaine du PFC, qui a mis son corps en opposition à Terchoun qui tient quelque peu le bras de Gaëtane Tiné. Théa Gréboval ou Gaëtane Tiné, soit rentrant avec Gréboval, soit sortant avec Tiné. Ou alors elles peuvent le jouer à deux, évidemment. Non, c'est Gréboval qui reste près du ballon et qui va mettre ce ballon dans la boîte. On voit les Dijonnaises. Pour le moment, aucune n'est dans les 6 mètres. Mais ça risque de plonger côté parisien. Il y aura deux joueuses dans le mur. Théa Gréboval qui est capable de marquer sur des coups francs directs. Elle peut aussi prendre sa chance. Allez, Gréboval qui frappe fort au premier poteau. C'était pas mal fait. C'est renvoyé par Lichfus en corner. Vigilante la gardienne. Et Théa Gréboval qui fait elle-même le jardinage. Ça l'a gêné pour frapper son coup de pied de coin. Allez, Gréboval s'est frappé au premier poteau. Ah, il y a eu un duel là-bas. Anaïk Butel qui a été mise au sol. On réclamait un petit quelque chose côté parisien. Alors que la Terchoun a pris le ballon en plein sur elle. Changement pour le Paris FC. Alors qu'il y a un changement du côté du PFC. On revoit justement ce duel. Sophie Weiss qui sort. Elle est remplacée par Margot Lemouel. C'est du poste pour poste. La jeune Margot Lemouel, arrivée l'été dernier. 21 ans seulement. Parfois été titulaire en début de saison. C'est moins le cas depuis quelques matchs avec notamment Daphné Corbos qui a retrouvé sa place. Elle s'est engagée jusqu'en 2025, Margot Lemouel, lorsqu'elle a signé l'été dernier. Alors qu'il y a une Dijonnaise au sol. On va appeler les soigneurs côté bourguignon.
Visiblement, elle s'est fait mal. Elle fait un signe de la tête, un signe non. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle réclame le changement? On en profite pour se désaltérer. C'est Magdalena Grek. Malgorzata, pardon. Malgorzata Grek. La défenseur polonaise de 23 ans. Indiscutable depuis son arrivée. Avec un grand gabarit aussi, on l'a dit. Dijonaises qui ont encore une demi-heure là pour essayer d'aller égaliser et valider cette victoire importantissime face à Guingamp. Alors que là, la remise vers Matteo et l'intervention de Morgan Martins. Sébastien Joseph qui soulignait à quel point cette victoire face à Guingamp avait été primordiale pour la suite, pour le maintien. Et que ça donnait de l'air à son équipe. Ça lui donnait plus de temps, même si évidemment le maintien n'est pas assuré. Dijon qui va avoir un calendrier extrêmement important, puisque là c'est difficile avec Bordeaux récemment, avec le Paris FC, avec le PSG à venir à la fin du mois de février. Et ensuite il y aura 2 confrontations extrêmement importantes à Soyaux, puis face à Rodez. 2 matchs clairement pour le maintien. Soyaux-Rodez qui occupe les 2 dernières places du championnat. Et en cas de... s'ils peuvent prendre des points d'ici là, si elles peuvent prendre les Bourguignonnes, ça pourrait leur donner moins de pression et aborder ces matchs cruciaux avec de l'avance. Mais on n'en est pas encore là pour le moment. Il faut défendre sur ce corner que va reprendre Gaëtan Tiné après avoir laissé Théa Gréboval s'en charger à plusieurs reprises. Là aussi les joueurs sont très proches du but. Tiné au premier poteau, c'est renvoyé par la défense. Allez, Maria Diaz là qui va essayer de chercher Terchoun. N'a pas pu contrôler ce ballon. Aïk Bogoun est en couverture. Tiné qui a failli rater son contrôle. Finalement non, le ballon n'est pas sorti. Ouais, Margot Lemoelle là qui se bat. Ouais, c'est bien fait là de la part de Clara Matteo qui s'est battue. Ouais, Louise Fleury qui va pouvoir récupérer ce ballon. Elle a l'arrivée d'Aïk Bogoun là-bas sur le côté gauche. Non, elle va temporiser, repasser derrière avec Gréboval. Butel. Soyer. Matteo. Tiné sur le côté droit, le centre de Tiné. Avec l'arrivée de Fleury dans la surface. Attention, l'intervention là de Grec devant Fleury. Ouais, la remise ratée là de Fleury. La passe était assez puissante de Gréboval. Fercoq. Et donc Malgorzata Grek qui a repris sa place dans l'axe droit de la défense centrale dijonnaise. Cécilie Sandvej sera sur le côté gauche. On temporise pas mal là du côté du Paris FC. On est arrivé à peu près à la moitié de cette seconde période. Les Parisiennes qui ont 2 choix. Elles peuvent pousser pour essayer d'aller se mettre à l'abri et d'inscrire ce second but. Et peut-être là avec Tiné qui peut servir Bourdieu dans la surface. Bourdieu une fois encore qui a taclé pour essayer de récupérer ce ballon. L'intervention de la défense dijonnaise. Elles vont chercher à se mettre à l'abri avec ce but. Il ne faut pas trop se livrer non plus pour ne pas prendre de but. La bonne intervention de Grec. Il y aura un nouveau changement côté dijonnais avec l'entrée d'Ekaterina Tirishkina à la place d'Hélène Fercoq. La Russe Tirishkina
Passé par plusieurs clubs en France. Rodez, Guingamp, Le Havre. Là aussi désormais à Dijon. À 27 ans, est assez expérimentée. Elle est assez souvent titulaire cette saison. Souvent à la place de Léa Declercq notamment. Là voici Tirichkina justement qui a pu transmettre ce ballon. On va écarter sur le côté gauche, là c'est pas mal, on se projette bien côté Dijonais avec Martins sur le côté gauche. Le centre de Martins, non, elle a essayé de crocheter. Julie Soyer qui va concéder le corner. Mathilde Bourdieu, la seule buteuse du match pour le moment. Allez, on va essayer de le jouer à ce corner là à côté Dijonais. Avec le centre de Maria Diaz et la tête au premier poteau. Non, ça a été contré. Greboval qui renvoie ce ballon comme elle peut. Lavo à l'entrée de la surface. On va essayer de se donner un peu d'air. Tirichkina va repasser derrière. C'est Götsch qui va remettre ce ballon dans la boîte. Soyer qui renvoie le ballon. Ça revient dans les pieds Dijonais. Avec Declercq au duel face à Butel. Soyer, le dégagement de Julie Soyer. Grec. Götsch. Ah, le contrôle orienté là de Maria Diaz. Et l'intervention d'Aïk Bogoun. Ouais, c'est bien fait là de la part de Corboz. De servir Matteo dans le rond central. Lemuel écarte là-bas sur le côté gauche. Elle a raté sa passe là, Margot Lemuel. Oh, attention à cette passe en retrait. Mathilde Bourdieu avait senti le coup. Elle était à l'affût face à Lichfus, alors que là, Aïk Bogoun a disputé ce duel aérien avec les bras. Forcément, elle est sanctionnée. On va rentrer dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Ça s'active là côté dijonnaise. Elles tiennent un peu plus le ballon depuis quelques minutes. Maria Diaz. Lavo. Rose Lavo dans ses œuvres. Maria Diaz encore. Le crochet de Diaz et le pressing de Tiné qui peut servir Matteo. Elles sont deux là pour jouer ce contre, Matteo et Bourdieu. Corboz arrive tranquillement derrière. Lemuel aussi. Matteo, elle est un petit peu seule là sur le côté droit. Et elle va perdre ce ballon, Clara Matteo. J'ai l'impression qu'elle manque un petit peu de conviction là dans certaines de ses prises de balles, Clara Matteo. Ah, le dégagement qui est contré alors que l'on voit justement qu'il y a un changement avec l'entrée d'Oulémata Sarr qui va remplacer la seule buteuse du match, Mathilde Bourdieu, qui aura donc fait son travail aujourd'hui. C'est du poste pour poste. Oulémata Sarr est capable de jouer à gauche ou en pointe. Alors que l'on revoit le but une nouvelle fois. Le 9e but de la saison de Mathilde Bourdieu. Remplacé par Oulémata Sarr qui, elle, a déjà scoré à 2 reprises en D1, l'internationale française. On va essayer de se montrer avant la liste de Corinne Diacre mercredi pour le tournoi de France. On rappelle 3 matchs entre le 13 et le 21 février pour les Bleus de Corinne Diacre à Laval et à Angers. L'équipe de France qui affrontera la Norvège, le Danemark et l'Uruguay. De belles affiches. Allez, il y a un corner désormais pour Dijon. Est-ce qu'on va le rejouer à 2 comme tout à l'heure avec Rose Lavo qui est juste là? Non, c'était Terchoun. Allez, c'est frappé au premier poteau. Ça a été coupé par Sandvej. Il a pu faire mieux que de mettre ce ballon en 6 mètres. Le Paris FC qui va pouvoir se dégager. On va jouer court avec Greboval. Soyer,
Ouais, Matteo là qui a de nouveau pris un coup et qui se plaint à Madame Beyer. Elle s'est fait mal, Clara Matteo. Match frustrant pour elle aujourd'hui, elle a pris plusieurs coups. C'est Morgan Martins là qui lui a mis une semelle. Allez, Léa Declercq va mettre ce ballon dans la boîte au second poteau. Attention, il y a Grec qui traînait d'abord de la tête puis pour une reprise. La reprise qui a été contrée. Madame Beyer va donner un corner. Les Parisiennes ne sont pas contentes. Oulé Matassar et son mètre 75 va rester dans la surface pour défendre. On joue court une nouvelle fois. Essayer de surprendre la défense parisienne. Ouais, la feinte, c'est pas mal fait là sur le côté droit dans la surface. L'intervention de Soyer face à Terchoun. Bien fait là de la part de Terchoun face à Lemouel. Soyer qui a mis fin à l'action individuelle de l'attaquante suissesse Myriam Terchoun. Allez, c'est frappé, c'est bien frappé cette fois-ci. C'est renvoyé justement par Sarr au premier poteau. Nadosi était sorti également. Terchoun une nouvelle fois. Terchoun encore dans la surface. Margot Lemouel qui a dégagé ce ballon et qui va même obtenir la touche parce qu'il a été retouché par Terchoun. Les Dijonnaises qui se battent bien. Sébastien Joseph qui nous confie avoir récupéré forcément un groupe en difficulté et qui avait très peu gagné en 2022. C'est difficile de prendre un groupe en cours de saison, un groupe qui est touché. C'était compliqué au niveau mental et en termes de confiance, c'est ce qu'il nous a dit avant le match. Ça ne se fait pas en 15 jours, mais en tout cas les Dijonnaises se battent dans cette rencontre pour essayer de revenir au score. Il reste 15 minutes dans le temps réglementaire. Martins sur le côté gauche dans la surface vers Declercq qui a raté son contrôle de la poitrine. Allez, on se relance proprement là du côté du Paris FC. Non, Terchoun avait récupéré le ballon, elle se bat bien l'attaquante suissesse. Allez, Tiné Oulé Matassar s'est réaxé pour faire un appel. La touche concédée par Cécilie Sandvej. Alors que sur le banc de touche, on prépare l'entrée d'Alicia Soleillet et de Rose-Lord Borgella. Allez, Grec qui va dégager ce ballon loin. C'est Sandvej qui s'y colle cette fois-ci. Dijonnaises qui ne parviennent pas à mettre les pieds sur le ballon sur cette séquence. Et une nouvelle semelle. Ah, elle va finir par sanctionner, ça fait plusieurs là. C'est Anaïk Butel qui a subi. Et c'est Terchoun qui va prendre pour l'ensemble de l'œuvre dijonnaise. Elles auront bien mis le pied en général dans cette rencontre, les Bourguignonnes. Elle n'est pas contente, Myriam Terchoun. C'est Norine Soubéran qui encourage ses joueuses. Les Parisiennes qui espèrent tenir ce succès avant la trêve internationale, elles ne rejoueront pas avant 3 semaines puisqu'il y a cette trêve internationale. Et puisqu'elles ont été éliminées de la Coupe de France par Reims. Oh, attention, le pressing là de Terchoun sur Nadosi, c'était bien fait. Ouais, Oulé Matassar, c'est bien fait là avec Tiné qui va pouvoir servir Louise Fleury. Louise Fleury qui a essayé en puissance là de passer face à Sandvej et Goetsch. Sandvej qui va concéder le corner. La défenseur danoise jusque-là était titulaire à quasiment tous les matchs, qui jouait à Fleury ces 2 dernières saisons, qui était indiscutable l'année dernière. Elle est en train de
perdre en partie sa place, notamment avec l'arrivée de Kisha Silla. Elles sont 3 pour 2. Ça offre aussi un petit peu plus de solutions à Sébastien Joseph. Elle va pouvoir prouver sa qualité défensive là sur ce corner de Tiné. C'est bien frappé, mais c'est renvoyé par Lichefus des 2 points. Margot Lemuel en couverture. Julie Soyer aussi. Soyer là qui a essayé de servir, c'est pas mal fait. Tiné qui peut servir Fleury sur le côté droit. Une fois n'est pas coutume, Louise Fleury. Elle attend l'arrivée, c'est bien fait le 1-2 avec Lemuel. Fleury, le centre de Fleury et la tête. Et ça y est, les Parisiennes sont parvenues à faire le break. Gaëtane Tiné, le but de la tête de la capitaine parisienne, son 3e de la saison sur ce joli mouvement collectif et ce 1-2 entre Fleury et Lemuel. Ça fait 2-0 pour le Paris FC qui fait le break à la 79e minute. Et on voit Louise Fleury là qui attend. Et c'est avec Corboz qu'elle fait ce 1-2 et non pas avec Lemuel, le centre. Et Gaëtane Tiné qui arrive lancé pour le but de la tête. Un but important. Il va probablement permettre aux Parisiennes de s'imposer dans cette rencontre. Alors que pendant ce temps-là, il y a des changements du côté de Dijon. Avec Roselord Borgella qui fait son entrée en jeu à la place de Malgorzata Grek. Alicia Soleillet plutôt remplace Malgorzata Grek et c'est Roselord Borgella qui remplace Maria Diaz. Elle peut être dangereuse, l'ancienne attaquante du GPSO 92 ici. Roselord Borgella, 5 buts en D1 l'année dernière. Alors que là, il y a eu une faute, une Parisienne qui est restée au sol. Elles vont essayer de gagner du temps aussi pour ces 10 dernières minutes, un petit peu plus dans le temps réglementaire. On a vu le sourire de Gaëtane Tiné. Son 5e but. Toute compétition confondue cette saison. Alors que là, c'est Julie Soyer qui a pris un coup. Alors que c'est bien son 4e but de la saison en D1 et non pas le 3e comme je l'ai dit tout à l'heure. Toujours aussi régulière et performante la capitaine parisienne Gaëtane Tiné. Elle qui a connu des exercices en D1 où elle a inscrit 25 buts à l'époque de Juvisy. Qui est ensuite devenu le Paris FC. Et Martins qui va repasser derrière où les Matassar étaient en train de presser. Tirichkina, Martins. Terchoun, Tirichkina encore. Et Sandvej qui dégage ce ballon. Où les Matassar avaient été plus prompts pour reprendre ce dégagement d'une de ses coéquipières. Mais elle a été signalée hors jeu. On n'aura pas vu beaucoup de hors jeu dans cette rencontre. De défense évoluant plutôt bas lorsqu'elles n'ont pas le ballon. Attention là, Tirichkina qui est pressé par Louise Fleury. Borgella pour son premier ballon. Allez, Lavaux dans le rond central. Justement, on essayait de chercher Borgella là-bas sur le côté droit. On a remplacé poste pour poste Maria Diaz. Madeleine Roth reste dans l'axe pour le moment. Avec Terchoum sur le côté gauche. Butel. Gréboval.
Corboz. Et il va falloir qu'elles aillent presser les Dijonnaises parce que les Parisiennes vont prendre tout leur temps en cette fin de rencontre. On fait passer le balai, on fait passer le ballon plutôt, tranquillement, entre Nadosi, Butel et Greboval. Elle va quand même finir par allonger Chiamaka Nadosi. Le ballon qui est récupéré par les Dijonnaises, non, par les Parisiennes avec Clara Matteo sur le côté droit. Ça fait quelques minutes qu'on ne l'a pas vu, elle peut servir Oulimata Sarr. Lena Goetz était en train de couvrir, il n'y a pas hors-jeu. Le centre de Sarr avec Aïk Bogoun qui a essayé de couper ce ballon. Les Parisiennes qui tentent de piquer là sur quelques fulgurances en se projetant vite vers l'avant. Lena Goetz qui a concédé le corner. Frappé par Gaëtan Tiné, ça avait été bien frappé tout à l'heure. C'est une nouvelle fois bien frappé, même si proche du but. Aniek Butel, elle a essayé de couper au premier poteau. Et derrière, c'est Matteo qui a essayé de placer sa tête, de mettre toute la puissance possible. Mais le ballon qui s'est envolé. En voulant mettre trop de puissance, elle en a justement perdu la précision. Et ce ballon qui s'est envolé au-dessus de la cage de Lichfus. Allez, Borgella au duel face à Aïk Bogoun, la Suissesse qui va concéder la touche. Rose Lavo, allez, qui est sur le côté droit, poursuivi par Corboz. Le Mouel qui a récupéré ce ballon devant Borgella, Greboval, Corboz. On va essayer de jouer le coup rapidement. Atiné qui a laissé passer pour Clara Matteo, mais Sandvej avait bien lu la trajectoire du ballon. Martins, Matteo au pressing, elle fait des efforts en cette fin de match. Même si là, elle n'a pas réussi à transmettre à Soyer. Les Dijonnaises, les Bourguignonnes ont le ballon de Claire sur le côté droit. Ah, Lavo qui n'a pas pu se saisir du ballon. La milieu offensif de 30 ans, Rose Lavo. Expérimentée, elle qui a connu beaucoup de clubs en France. Bordeaux, Saint-Etienne, Toulouse, Mâcon, Limoges. Elle est encore titulaire une immense majorité du temps, elle est expérimentée. Ça comptera dans l'opération maintien des Dijonnaises qui auront, on le disait tout à l'heure, un déplacement difficile, ou plutôt un match difficile, puisqu'elles vont recevoir le PSG en championnat dans 3 semaines, contre qui elles viennent de perdre à domicile là aussi en Coupe de France. Avec un doublé de Kadidia Toudiani et notamment une erreur d'arbitrage aussi, il faut le dire, sur le premier but, puisqu'un pénalty a été accordé à l'attaquante parisienne alors que la faute avait eu lieu en dehors de la surface. Mais le PSG qui a globalement mérité sa qualification forcément en dominant cette rencontre. Ah, la relance ratée là de Corboz. Allez, Oulimata Sarr là qui peut s'emmener le ballon. Non, elle est hors jeu. L'attaquante du Paris FC. Il va y avoir un nouveau changement là du côté du Paris FC. Et même 3 changements d'un coup. Avec l'entrée d'Adjabinat Soumaoro à la place de Louise Fleury. Il y a également Tess Laplacette qui va faire son entrée en jeu. Clara Matteo qui sort également. Selina Ouldossine qui va rentrer. Des changements plutôt défensifs globalement. Selina Ouldossine qui est défenseur au milieu. Adjabinat Soumaoro qui est milieu. Tess Laplacette qui joue souvent latéral. Et on a fait sortir, Matteo et Fleury notamment, 2 attaquantes. Selina Ouldossine qui avait marqué lors du match aller, on l'a dit. Allez, prendre place là-bas en défense. Et Tess Laplacette qui entre à son tour à la place de Julie Soyer. On va aller chercher à préserver ce score du côté de Sandrine Soubéran.
Alors que là, Terchoun s'est fait mal une nouvelle fois. Allez, Uldosine là qui a pris place sur le côté droit de la défense. La placette est plus haut à la place de Matteo. Adjabinat Soumaoro qui va jouer au milieu de terrain. Un peu plus haut que Corboz et Lemuel peut-être. Ouais, la placette là qui a vu Martins lui échapper. C'est bien fait là de la part de Roth. De Clerc qui peut écarter sur Goetsch et pourquoi pas les marquer pour s'offrir une fin de match avec des espoirs. Peut-être le centre dans la surface. Il y a 4 Dijonnaises avec la tête de Terchoun qui essayait de remettre ce ballon à Borgella. Les Parisiennes vont pouvoir se dégager. Corboz. On va repasser derrière tranquillement avec Butel. Greboval. Et on fait tourner tranquillement du côté parisien. Il ne reste qu'une minute dans le temps réglementaire. Probablement 3-4 minutes au total avec les arrêts de jeu. Il y a eu quelques arrêts tout à l'heure, donc Madame Beillard va probablement les décompter. Les Parisiennes qui auront su faire preuve de patience dans cette rencontre pour finalement trouver la faille avec Adjabinat Soumaoro là au pressing. Sur les Dijonnaises. Là c'est Corboz qui y va, elle s'en sort à peu près Tirishkina. Lemuel est allé au duel, ça permet à Binat Soumaoro de récupérer ce ballon. Tiné peut lancer Aïk Bogoun, ouais, sur le côté gauche, elle s'était arrêtée mais non, finalement elle a été lancée. Aïk Bogoun face à Borgella qui fait les efforts défensifs. Lavo est là aussi, Tiné qui va tenter une frappe peut-être ou un centre au premier poteau. Ça aurait pu être coupé par Roulé Matassar. Lichfus est intervenue, elle va dégager ce ballon le plus loin possible vers Madeleine Roth. Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Le Paris FC qui a peut-être le temps d'aller marquer un 3e but et pourquoi pas un miracle dijonnais. 4 minutes c'est suffisant pour marquer 2 buts. Il faut un scénario exceptionnel évidemment et extrêmement favorable. Mais ça peut le faire. Il faut qu'elles y croient les Dijonnaises. Alors que la Tirishkina avait mis le pied en avant. Corboz n'a pas bronché. Uldosine essaye de lancer Oulé Matassar. C'est bien fait Oulé Matassar dans la surface. Le crochet de Sarr, elle est passée. Oulé Matassar face à Soleillé. Et l'intervention finalement de Lena Goetsch. Il va forcément y avoir des espaces dans cette fin de rencontre. Alors que là, elles ne se sont pas compris. Adjabinat Soumaoro et Célina Uldosine. Elle a récupéré ce ballon justement, la jeune parisienne. Célina Uldosine. Qui a du temps de jeu depuis plusieurs saisons au Paris FC. Elle n'est pas titulaire indiscutable, mais elle l'est quand même de temps en temps. 5 fois en D1. C'est sa 8e apparition en championnat. Greboval envoie loin ce ballon vers la placette. Binat Soumaoro écarte sur le côté droit. Uldosine, elle a l'appel de la placette. Binat Soumaoro qui attend l'arrivée de ses coéquipières. On va temporiser la placette. Binat Soumaoro. Anaïk Butel, vous l'avez bien entendu, on l'a prévenu, sa coéquipière, ça vient d'eau, ça vient d'eau. Le ballon qui ne va pas sortir. Juste devant Sandrine Soubéran, on va faire tourner, on va repasser par Nadosi. Tranquillement, le chrono qui tourne, il ne reste déjà plus que 2 minutes. Le Paris FC qui se dirige vers sa 8e victoire de la saison lors de cette 14e journée. Avec Bogoun, Tiné. Qualité technique de Gaëtan Tiné qui est précieuse pour garder ce ballon et gagner du temps dans cette fin de rencontre. Allez, Gaëtan Tiné. Ouais, la placette là qui n'a pas pu
obtenir ce ballon. Le PFC qui ira à Reims dans 3 semaines, un déplacement pas évident face à Reims qui a bien progressé cette saison. Ensuite ce sera face à Montpellier et à Bordeaux. Des équipes contre qui le PFC va devoir se battre pour les places de 3 à 6 grosso modo. Ça va faire un enchaînement sympathique pour les Parisiennes. Elles vont pouvoir démontrer qu'elles sont bien la 3e force de ce championnat. Ouais, Corbos qui peut servir Gréboval qui a poursuivi son effort. Borgella. Ouais, les Dijonnaises ont récupéré le ballon. Ben non, elles l'ont reperdu tout de suite. Ça va être compliqué. Et ça va surtout donner une 9e défaite cette saison pour le DFCO. On va donner les résultats dans les autres matchs. Fleury est allé gagner 4-0 à Soyaux. Guingamp s'est imposé à domicile 2-0 face à Reims. Guingamp qui va signer une très bonne opération dans la course au maintien. Les Guingampaises qui reviennent justement à hauteur des Dijonnaises qui ont peut-être là une dernière occasion. Oh, dans la surface, Madame Beillard qui n'a pas bronché là sur Madeleine Roth qui s'était effondrée et qui était passée grâce à son crochet. Allez, peut-être une dernière occasion là pour les Parisiennes avec la placette sur le côté droit. Il y a Ouldocine qui arrive. Le Mouel. Gréboval. Et c'est terminé, victoire du Paris FC 2-0 ici face à Dijon pour la 14e journée de la D1 Arkema. Début de Mathilde Bourdieu à la 53e minute. Et le but du break signé par cette joueuse Gaëtane Tiné, un très joli but de la tête, son 4e en D1 cette saison. Les Parisiennes donc qui reprennent la 3e place du championnat à Fleury qui l'a occupé pendant une partie de cette rencontre quand en tout cas les deux équipes, le PFC Dijon était encore à 0-0 puisque Fleury s'est imposé. Mais voilà, les Parisiennes reprennent la 3e place, les Dijonnaises vont devoir continuer de se battre pour le maintien. Pas d'exploit aujourd'hui pour Roselord Borgella et ses coéquipières, mais des enseignements quand même à tirer de cette rencontre et notamment une très bonne première mi-temps où les